Chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres est tenu ce jour au palais présidentiel. Avant le communiqué final, nous vous proposons dans l'immédiat la synthèse de ces travaux avec Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. Le Conseil des ministres se tient au lendemain de la deuxième édition de la Journée nationale du drapeau, une journée célébrée chaque 9 août sur l'ensemble du territoire national. À l'ordre du jour de cette rencontre autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le compte-rendu du Conseil interministériel des séances du 19 et du 26 juillet, mais aussi du 2 et du 9 août 2011. Sur la table du Conseil, plusieurs affaires. Au total, 13. Adoption de 2 projets de décret portant création, attribution et organisation du centre d'établissement de la carte nationale d'identité et le projet de décret fixant les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. Autre point abordé lors de ce tour de table, adoption du projet de décret portant création et organisation du fonds de garantie pour le logement, du projet d'ordonnance portant réorganisation du fonds pour les générations futures, du projet de décret portant composition du cabinet particulier du président et des secrétaires particuliers des membres et autres personnalités de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, du projet de décret portant réorganisation du contrôle d'État, du projet de décret portant attribution et organisation de l'Observatoire urbain, du projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, de 2 projets de décret portant création, attribution et organisation de la Société équatoriale des mines, du projet de décret portant création, attribution et organisation de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, du projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, du projet de décret portant création et organisation de l'agence de régulation du marché des produits forestiers en République gabonaise et l'adoption du projet de décret portant création, attribution et organisation de l'agence de régulation des communications électroniques et des postes. Le communiqué final sera rendu public à la fin des travaux. Toujours au palais présidentiel, Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle vous propose cette audience que le chef de l'État a accordée au président du Conseil économique et social. Le chef de la diplomatie gambienne, Mamadou Tankara, est porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président gambien Yaya Jammeh à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Un message qui s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques entre le Gabon et la Gambie. La Gambie salue également la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur la scène nationale et internationale. Je pense que nous suivons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe au Gabon et la vision du président est connue un peu partout. Sur le plan international, nous avons beaucoup de convergences de vues. Par exemple, sur la crise libyenne, il est important de savoir que la Gambie et le Gabon font partie des pays africains qui ont reconnu le Conseil national de transition comme représentant légitime du peuple libyen. Et nous pensons que nous sommes convaincus qu'il faut trouver une solution africaine à ce problème et qu'on doit travailler dans l'intérêt des peuples et non uniquement des dirigeants. Et si aujourd'hui on veut résoudre cette crise libyenne, il pense qu'il est important que les gens tiennent compte de cette position de sagesse qui privilégie le peuple libyen. Le ministre gambien des Affaires étrangères s'est félicité également de la nature des échanges qu'il a eus avec le président de la République gabonaise. C'est un président pour qui personnellement j'ai beaucoup de respect. Et chaque fois que nous nous sommes rencontrés dans les forats internationaux, je n'ai pas hésité une seule fois à aller vers lui, à lui rendre mes hommages. Et ça, je pense que quand mon président a été au courant, il a été très content de cet état de fait, puisqu'il avait beaucoup de respect pour le feu président Omar Bongo. Au terme de cette rencontre, le chef de la diplomatie gambienne a souligné que les relations entre les 2 pays sont au beau fixe. Plusieurs audiences au palais de la présidence. Après le ministre des Affaires étrangères gambien, le chef de l'État a reçu le président du Conseil économique gabonais. Reportage. Le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumouyakou, a pris part au nom du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le 8 août 2011, à la cérémonie d'investiture du président Idriss Déby Itno du Tchad, investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Il m'a fait l'honneur
allé le représenter à N'Djamena, au Tchad, aux festivités qui ont marqué l'investiture de son homologue tchadien, le président Idriss Déby Itno. Donc, à mon retour, je suis venu lui faire un compte rendu et je lui ai remis aussi un message écrit de son homologue burundais que j'ai rencontré au Tchad et qui m'a dit de remettre ça au chef de l'État. Et c'est ce que je suis venu remettre au président de la République. Et je lui ai brièvement parlé un peu de l'atmosphère, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. La présence du président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumiakou, à cette manifestation témoigne du degré des relations entre le Tchad et le Gabon, deux pays frères de la sous-région d'Afrique centrale. Réélu le 21 avril dernier, le président tchadien Idriss Déby Itno a été investi récemment à N'Djamena parmi le parterre de personnalités prestigieuses qui a pris part à cette cérémonie. Le président du Conseil économique gabonais, village présidentiel à Logo, et c'est ça, Idriss Mungala. N'Djamena, capitale administrative de la République du Tchad, il est 10h ce 8 août 2011. L'audience solennelle de l'investiture du président Idriss Déby Itno s'ouvre au village présidentiel à proximité du palais de la présidence. Elle est ouverte par le Conseil constitutionnel qui a d'abord donné lecture de l'audience portant au transfert des requêtes en annulation introduites par les candidats malheureux qui ont demandé l'annulation des résultats du scrutin du mois d'avril dernier. Requête jugée irrecevable, le Conseil constitutionnel a donc déclaré Idriss Déby Itno élu au premier tour avec 88% de voix. Le président tchadien a prêté serment devant cette juridiction qui a donné acte à celui-ci en le renvoyant à l'exercice de ses fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence d'autres chefs d'État de la sous-région qui ont effectué les déplacements pour la circonstance et des chefs de mission diplomatiques accrédités à N'Djamena. Le Gabon était représenté par le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumiakou, qui, la veille, a remis un message de félicitations et d'encouragement adressé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à son homologue tchadien Idriss Déby Itno, largement réélu le 21 avril dernier. Le chef de l'État tchadien, dans son discours, s'est engagé à assumer son serment au cours de ce nouveau quinquennat qui débute ce jour. Un vaste et ambitieux programme de société qui, en gros, évoque une amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Je vous promets de consacrer toute mon énergie pour préserver l'indépendance du Tchad, sa souveraineté seulement acquise, son rayonnement dans le monde et assurer la cohésion nationale. Je vous renouvelle mon serment de ne jamais trahir notre volonté commune de faire notre cher pays un arbre de paix et un espace prospère à la hauteur de nos états spécifiques. Je suis et je resterai votre fidèle serviteur. Le président Idriss Déby Itno a également évoqué la transparence dans la gestion publique, le respect des droits de l'homme, la mise en route de plusieurs infrastructures routières, aériennes et ferroviaires qui reliera le Tchad à ses voisins immédiats. Idriss Déby Itno tient aussi à ce que les élections locales se tiennent cette fin d'année 2011. Le chef de l'État tchadien a reçu les félicitations des membres de la Cour constitutionnelle, de la Première Dame, des chefs d'État et leurs représentants. La cérémonie d'investiture s'est achevée dans l'après-midi et le président Déby a pris congé de ses illustres invités, très satisfait de leur soutien accordé à cet important événement d'intronisation de celui qui entend, au cours des 5 prochaines années, semer la paix, apporter de la réconciliation et prôner l'unité des Tchadiens qui ont trop vécu des divisions internes. Sur le plan local, le président de la République, au cœur des chantiers de la CAN, Ali Bongo Ondimba, a visité ce matin le stade de l'Omnisport et celui de la coopération sino-gabonaise. Sur les lieux, Léa Bifan et Jean-Pierre Moussouami Ditimbwe de notre rédaction.
Le chantier du stade de l'Omnisport, qui suscite beaucoup d'interrogations, a enfin amorcé sa vitesse de croisière. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur le terrain tenait à voir clair sur l'avancement des travaux. Visiblement, l'aire de jeu est prêt, les tribunes se dessinent bel et bien, seuls les gradins, les derniers portiers et toitures restent à réaliser. La CAN se jouera. C'est ce qui est le plus important. J'ai donc voulu faire une visite de routine pour constater l'avancement des travaux et j'ai voulu montrer à notre ami et frère Samuel Eto'o la beauté des stades dans lesquels nous espérons le voir évoluer et enflammer le public africain comme il cesse de le faire depuis un certain nombre d'années. Sur ce, je suis donc assez satisfait. Le stade sino-gabonais d'Angondje est au pas, le dispositif est presque complet. Les couleurs vert, jaune et bleu de notre drapeau sont déjà perceptibles sur les sièges. Les bordures ont démarré. En homme pressé, le chef de l'État souhaite que les délais soient respectés. Il faut retenir globalement que tout est positif et que les chantiers avancent bien. Et nous vous donnons rendez-vous pour le jour J, l'ouverture de la CAN. Le Gabon est donc en marche vers la CAN 2012. Les doutes peuvent désormais sortir de l'esprit des Gabonais. Après Franceville, hier Libreville, aujourd'hui nous pouvons tout simplement dire que toutes ces visites s'inscrivent dans le processus de développement de notre pays. Le regard de Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Réhabilitation de la structure, modernisation de l'infrastructure, l'objectif du chef de l'État dans cette démarche est clair. Permettre l'accès aux soins de qualité au plus grand nombre de Gabonais. L'implication du numéro 1 de la République dans la mise en œuvre du processus de réforme du système de santé est le gage de son engagement à la lutte contre la pauvreté. C'est la phase 1, on est en train de réaliser. Exactement. Ici, on a les anciens bâtiments qu'on va pour la phase 2 les détruire, les démolir et commencer avec le nouveau bâtiment. Pour le moment, on tient les délais, on va finir ça à la fin de cette année, bien sûr. En compagnie de Samuel Eto'o, le footballeur international camerounais, le président Ali Bongo Ondimba a parcouru l'hôpital général, la principale structure sanitaire publique, en pleine restructuration. La structure qui croule sous le poids de l'âge subit une cure de jouvence et devrait servir à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Au stade Omnisport de Libreville, le chef de l'État et son hôte de marque sont accueillis dans la liesse par des ouvriers à pied d'œuvre. L'édifice, d'une capacité de plus de 40 000 places, constitue l'un des stades de compétition du pays pour la CAN 2012. En plus, il va y avoir une couche de béton à peu près de 2 pouces, à peu près disons 5 cm, qui va aller partout pour venir égaliser et donner l'image globale. Visiblement, l'œuvre se dévoile et s'offre aux visiteurs comme un cadre futuriste. Le passage du chef de l'État au carrefour Nzengayon a été l'opportunité de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, du nouvel échangeur et des accotements. L'hôtel de Nzengayon pour le président et sa suite est une véritable découverte. La structure destinée à l'hébergement des sportifs lors de la Coupe d'Afrique des Nations constitue une attraction, avec ses appartements de haut standing entièrement équipés et une piscine pour agrémenter le décor et le séjour de nos hôtes. C'est l'illustration même de la politique urbaine du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence des Gabonais, selon sa vision pour l'émergence de la nation. Autre temps fort au cours de cette visite du chef de l'État, l'annonce de la création de la fondation Samuel Eto'o, l'international camerounais. Reportage.
Sur ces terres de jeu érigées aux normes internationales, le président de la République est arrivé. Avec à ses côtés le footballeur camerounais en séjour au Gabon a réservé la primeur de l'annonce de la création dans notre pays d'une fondation qui porte désormais son nom.